Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Chers amis, l'Église fête aujourd'hui Sainte Clotilde. Et pour accueillir ce chemin de sainteté, je vous invite à accueillir la lumière qu'est le Christ dans nos vies. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Voilà ce premier couplet d'un chant que nous entendrons encore demain et après-demain nous permet d'accueillir la lumière de la vie des saints dans nos propres vies. Donc nous fêtons aujourd'hui, ce 4 juin, Sainte Clotilde, qui fut l'épouse et sans doute la première évangélisatrice de son mari, dont nous savons tous qu'il s'appelle le roi Clovis, et qui a été baptisé vers 496 à Reims même. Et donc Sainte Clotilde a une histoire très particulière avec notre propre diocèse. Nous savons d'elle qu'elle est devenue veuve en 511, et après de cruelles épreuves, où elle vit un de ses fils assassiner ses propres neveux, elle s'est retirée à Tours, où elle mourut en 545. Et c'est à l'historien Grégoire de Tours qui, quelques années plus tard, sans doute avec la mémoire encore vive de la présence de la reine Clotilde dans leur entourage, a écrit un récit de sa vie, et c'est sans doute un récit relativement fiable, nous disent les historiens. Donc notre diocèse de Reims est doublement concerné par cette sainte femme laïque, mariée, mère de famille, puisque c'est à Reims que son mari Clovis fut baptisé. Et d'autre part, nous avons une magnifique basilique qui lui est consacrée. Cette église d'ailleurs contient la plus importante collection de reliques de France que l'on peut visiter. Nous connaissons sans doute la parole de Paul dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 16, je cite « Et toi, femme, comment sais-tu si tu sauveras ton mari ? Et toi, l'homme, comment sais-tu si tu sauveras ta femme ?» Alors je ne sais pas si Clotilde, qui était catholique et avec une foi vivante, connaissait bien ce verset, mais il est clair qu'elle n'a eu de cesse que de permettre à son mari de découvrir la foi chrétienne tout au long de la première partie de sa vie. Et nombreux sont les couples aujourd'hui, mais plus encore au 5e et au 6e siècle, où seulement un des deux n'était que baptisé, et l'autre pas du tout, avec des croyances dans des polythéismes, comme l'étaient les Gaulois de l'époque, ou les Francs, comme Clovis l'était. Et ce n'est pas du tout original que d'avoir deux personnes qui n'ont pas la même foi dans un couple. Ça suppose beaucoup d'amour, mais c'est possible. Ça l'est aujourd'hui, ça l'était donc plus encore il y a 1500 ans, à l'époque de l'évangélisation de la Gaule barbare. De plus, de nombreuses hérésies circulaient à l'époque de Clotilde ou de Saint-Remy, qui était l'évêque de Clovis pendant un temps. De nombreuses hérésies, en particulier l'hérésie arienne, qui doutaient de la divinité de Jésus, et même qui n'y croyaient pas du tout, ou qui la réduisaient à quelque chose qui n'était plus du tout la foi catholique. Sainte Clotilde était quant à elle très fidèle à sa foi, à la fois du concile de Nicée-Constantinople et surtout celui de Nicée qui a eu lieu en 325 et celui d'Éphèse qui a eu lieu en 431 où on confesse, on dit solennellement que Marie est la mère de Dieu et donc que Jésus est vraiment Dieu. Ce titre, Marie, Mère de Dieu, pour les Rémois, c'est important puisque notre cathédrale, je ne sais si vous le savez, porte le nom, du moins en 400, donc bien avant le concile, une trentaine d'années avant le concile d'Éphèse, portait déjà le nom de Marie, Mère de Dieu. Elle lui était dédicacée
et c'était l'évêque Nicaise qui fut décapité qui lui avait donné ce titre. Ainsi donc, sainte Clotilde avait épousé un païen, et ses efforts furent nombreux pour l'inciter à se faire baptiser. Les obstacles ne manquèrent pas, puisque leur premier enfant mourut juste après avoir été baptisé. Quelle épreuve! Et ce ne fut qu'après la bataille de Tolbiac, remportée en invoquant le dieu de Clotilde, comme disent les chroniques, que Clovis accepta d'être baptisé. Mais vous imaginez que son premier enfant ayant baptisé étant mort juste après, il a rencontré quand même sur sa route de quoi douter. Les prières et la persévérance de Clotilde furent sans doute déterminantes pour amener son époux au baptême et avec lui son royaume. Ainsi donc, en contemplant très brièvement la vie de sainte Clotilde, nous découvrons que la sainteté n'est pas d'abord liée à un état de vie religieux, mais bien à une foi vivante et persévérante. Elle a vécu la vie d'une femme mariée, de son temps, même si elle était reine. Aujourd'hui encore, l'appel à la sainteté résonne pour chacun de nous et pour tous. Personne n'en est dispensé, quelle que soit sa situation sociale ou matrimoniale. Comme le dit saint Paul, nous ne savons pas si nos prières porteront du fruit. En effet, la puissance de Dieu elle-même se soumet en définitive à la liberté des hommes. Nous prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple de France, toi qui lui as fait le don de la foi sur les instances de sainte Clotilde. Accorde-lui maintenant, par son intercession, un attachement sincère à ton service. Nous allons entendre maintenant celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Grégoire de Tours, l'historien, qui a fait la première biographie de sainte Clotilde. Il en était très proche dans le temps et les témoignages, sans doute, étaient encore très vivaces. Je vous lis le texte qui nous raconte un peu cette vie. Le roi Clovis eut de la reine Clotilde son fils premier-né. Comme cette femme voulait le consacrer par le baptême, elle prêchait assidûment à son mari en lui disant « Les dieux que vous adorez ne sont rien, ils n'ont pu être d'aucun secours, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. » Cette reine, pleine de foi, présente son fils au baptême. Elle fait orner l'église de rideaux et de tentures, afin que cette célébration attire plus facilement à la foi celui qui n'avait pu être influencé par la prédication. Mais une fois baptisé, l'enfant, qu'on avait appelé Ingomère, mourut encore revêtu des vêtements blancs de sa nouvelle naissance. Le roi fut saisi de colère et il accablait la reine de ses reproches. Si l'enfant avait été consacré à mes dieux, certainement il vivrait. Mais maintenant, parce qu'il a été baptisé au nom de ton Dieu, il devait mourir. La reine répondait « Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, de ce qu'il ne m'a pas jugé complètement indigne, puisqu'il a daigné accueillir dans son royaume l'enfant sorti de mon sein. Cela ne fait pas souffrir mon cœur, car je sais que les nouveaux baptisés appelés hors de ce monde sont destinés à vivre dans la vision de Dieu. Elle eut un autre fils. Après celui-là, à son baptême, elle l'appela Clodomir. Et comme il était tombé malade, le roi disait « Il ne peut pas avoir un autre sort que son frère, puisqu'il a été baptisé au nom de ton Christ. Il va bientôt mourir. » Mais à la prière de sa mère, il guérit sur l'ordre de Dieu. La reine ne cessait de prêcher au roi pour qu'il reconnaisse le vrai Dieu et abandonne les idoles, mais elle ne parvenait par aucun moyen à l'ébranler en faveur de sa croyance, jusqu'à ce qu'un jour, enfin, on fit la guerre contre les Alamans. Au cours de celle-ci, Clovis fut contraint par la nécessité de confesser ce que sa volonté avait précédemment refusé. Il arriva en effet que le conflit des deux armées aboutit à un grand massacre et que l'armée de Clovis fut exposée à une complète extermination.
Voyant cela, il leva les yeux vers le ciel et le cœur transpercé, ému jusqu'aux larmes, il dit « Jésus-Christ, toi que Clotilde proclame le Fils du Dieu vivant, toi dont on affirme que tu viens au secours de ceux qui souffrent et que tu donnes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite ardemment ta glorieuse assistance. Si tu m'accordes la victoire sur mes ennemis, si j'expérimente cette puissance dont le peuple consacré à ton nom proclame avoir bénéficié, je croirai en toi et je me ferai baptiser en ton nom. En effet, j'ai invoqué mes dieux, mais je constate qu'ils ont refusé de me secourir. Je crois donc qu'ils ne possèdent aucune puissance puisqu'ils ne répondent pas à ceux qui leur obéissent. C'est toi que j'invoque maintenant. C'est en toi que je désire croire, pourvu que je sois délivré de mes adversaires. » Comme il parlait ainsi, les Alamans, tournant le dos, commencèrent à s'enfuir. Et lorsqu'ils virent que leur roi avait été tué, ils firent leur soumission à Clovis en disant « De grâce, ne laisse plus périr le peuple. Nous sommes à toi désormais. » Quant à lui, il arrêta le combat, obtint la soumission du peuple, et, ayant rétabli la paix, rentra chez lui. Il raconta à la reine comment l'invocation du nom du Christ lui avait fait obtenir la victoire. Alors la reine convoqua en secret Saint-Remi, évêque de Reims, en le priant d'inculquer au roi la parole du salut. Voilà, c'est un des textes les plus anciens qui nous raconte un moment de la vie de Clotilde et la conversion du roi Clovis avec notre saint patron, Saint-Remi, qui était là pour présider à son baptême. Alors je vous invite à prendre un temps de prière les uns et les autres. C'est le temps de la prière du soir, de l'intercession, ce que nous avons vécu longuement tout au long de ce temps de confinement dont nous sortons petit à petit. Nous portons les uns et les autres dans la prière. Ô Père, source de toute sainteté, à la prière des saints et par la force de leur exemple, rends-nous semblables à ton Fils. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Père saint, tu veux que nous soyons appelés tes fils, et que nous le soyons en vérité, que ton Église proclame ton nom par toute la terre. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Père saint, tu veux que nous marchions en ta présence, fais-nous porter un fruit qui demeure. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Père saint, dans le Christ, tu nous as réconciliés avec toi. Rassemble-nous en un seul corps. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Père saint, tu nous recrées à ton image par ta parole et tes sacrements, qu'un parfait amour de charité nous renouvelle. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Père saint, tu pardonnes les péchés des hommes. Donne à nos frères défunts la joie de te voir face à face. Sanctifie-nous, toi le seul saint. Esprit Saint, toi qui nous as été donné le jour de la Pentecôte et que nous avons fêté dimanche dernier, apprends-nous encore à prier. Mets sur nos lèvres la prière que Jésus nous a enseignée. Que d'une seule fois, partout dans le diocèse, là où nous vivons, avec ceux qui sont à côté de nous, nous puissions dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Samedi dernier, nous étions à Neuvisi, la veille de la Pentecôte, avec les délégués de tous les espaces missionnaires pour qu'ils puissent recevoir les saintes huiles qui avaient été consacrées le mardi saint, mais en l'absence des uns et des autres.
nous avons pu leur remettre ces huiles et à cette occasion-là, nous avons consacré notre diocèse à Notre-Dame, Notre-Dame de Neuvisi. Il est bon de se rappeler toute cette semaine cette prière de consécration. Non seulement de nous en souvenir, mais de le redire. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, notre diocèse se confie à toi en cette étape nouvelle de son histoire. Obtiens-nous la grâce de suivre Jésus, non par l'habitude, mais par l'écoute active de sa parole, nous rendant attentifs à sa venue, en nous laissant conduire par lui où nous n'avons pas prévu d'aller. Soutiens-nous, encourage-nous, pour que nous progressions toujours dans l'amour, en sachant nous faire le prochain de nos proches, de nos voisins et de ceux dont nous croisons la route. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, nous te présentons tous les habitants de notre région. Veille sur eux tous et sur chacun d'eux. Prépare en eux les voies secrètes par lesquelles ils pourront découvrir ton Fils Jésus. Que l'Esprit Saint travaille en chacun pour les conduire vers la lumière du Sauveur et l'espérance éternelle. Ici, ô Marie, à Neuvisi, ô Notre-Dame, nous te consacrons notre diocèse. Notre-Dame du bel amour, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de Neuvisi, garde-nous unis à ton cœur immaculé. Demande avec nous pour notre diocèse, ô notre Mère, les vocations de prêtres, de diacres, de religieux et religieuses, de consacrés et consacrées, et tous les ouvriers nécessaires pour la moisson. Ensemble, nous te prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, priez pour nous. Sainte Clotilde, priez pour nous. Salut.